Sarah Wiener est autrichienne et berlinoise d'adoption. Elle est devenue cuisinière par passion. Aujourd'hui, elle relève un défi de taille, faire la cuisine au pays des gourmets. Une nouvelle mission à chaque étape de son tour de France gastronomique. Les recettes inconnues, les fourneaux d'autres chefs et un jury sans pitié. Pyrénées-Atlantiques. Chère Sarah, dans le petit village de Castet, Janine Pierre Lavigne va vous faire découvrir le pain d'épices et un ingrédient incontournable. Bon courage, Janine. Très sympa. Et leur maison. Castet. Castet se trouve à l'extrême sud-est de l'Hexagone, dans les Pyrénées. Point le plus haut de la commune, 2020 mètres. Point le plus bas, 419 mètres. Le cœur du village se trouve dans une vallée, tout comme la maison de Janine Pierre Lavigne. Pour son pain d'épices, Janine n'utilise que des produits maison. Depuis 15 ans, elle exerce le métier d'apicultrice. Auparavant, elle gardait les vaches dans les alpages et vivait en montagne avec sa famille. Elle s'est également essayée à la comptabilité, mais ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. C'est selon une recette qui n'appartient qu'à elle que Janine réalise son pain d'épices. Il faut sentir si la pâte elle est bien moelleuse ou si elle est trop dure. Alors si elle est trop dure, on ajoute un peu de lait, ça. C'est un peu au feeling, c'est un peu au pif. Vous l'aurez compris, il faut des années de métier pour confectionner un pain d'épices parfait. Il y a eu des épisodes où le pain d'épices, mon copain, il en profitait pour caler les tracteurs. Parce qu'ils étaient durs. C'était des morceaux de bois, quoi. Il y a bien longtemps que le pain d'épices de Janine n'est plus dur comme du bois. Espérons que celui de Sarah n'aura pas la même consistance. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, pourquoi il y a si beaucoup de voitures ici? Oui? Tour de France, c'est le Tour de France. Le Tour de France, Oui. ici? Eh oui, cet après-midi. Cet après-midi, il roule ici? Comme ça. Ils vont de par les montagnes et reviennent ici. Et qui va gagner? Ah, ça, le meilleur. Un Allemand. Peut-être. Merci, au revoir. Je crois que je vais être obligée de laisser tomber les fourneaux pour aujourd'hui parce qu'il y a des policiers partout et que les routes sont bloquées pour le Tour de France. Pour sa 10e étape, le Tour de France parcourt 190 km entre Cambo-les-Bains et Pau. Sarah, elle, prend une route qui mène directement à Castet. Elle n'a jamais vu de miel autrement qu'en Pau. Excusez-moi, monsieur, c'est Janine Pierre Lavigne qui habite ici? C'est Janine. C'est Janine? Allô? Oui. Madame Pierre Lavigne? Madame. Bonjour. Je m'appelle Sarah Wiener. Oui, bonjour Janine Pierre Lavigne. Je suis très heureuse d'être ici et que vous me laissez goûter et déguster votre pain d'épices. Oui, il est encore à peine légèrement un peu chaud. Mm. Mm. Je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah bon? Du miel. Voilà.
peux écrire. Goûtez-en un peu. Oui, oui. Mais Ça, j'aime c'est aussi le ça. goût. Ah. J'aime aussi le goût. Oui, mais moi Oui. aussi j'aime bien. Mais bon, Alors c'est- on partage. Voilà. Je peux dire Janine, Bien à sûr, toi? nos problèmes. Je vais grandir de ça, Janine. Non, Non? non. Tu es sûre? Il faut pas en manger 2 à la fois, c'est tout. Mais c'est mon 4e maintenant. Ah d'accord. Tu l'aimes bien alors? Oui, j'aime, j'adore. Pour obtenir un pain d'épices comme celui-ci, un ingrédient s'avère indispensable, le miel. Mais il faut encore aller le chercher dans les ruches, là-haut dans la montagne. Joli, joli petit village. 170 habitants. 170. C'est pas beaucoup, hein? Non. Tu as vécu ici? Je suis née dans la maison. Ah non. Oui. Janine a commencé avec seulement quelques ruches. Aujourd'hui, elle en possède plus de 250, réparties sur différents sites autour de Castet. Elle récolte le miel toutes les 2-3 semaines selon l'emplacement. Les préparatifs commencent la veille de la récolte. Tu le poses dans l'herbe, tu le laisses tomber. Je le laisse tomber comme ça. Voilà. C'est le mien. Non, ça c'est le mien. Alors ça, c'est le mien. Oh, c'est chaud. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est 40 degrés? Ah, je suis. C'est impeccable. La première chose, c'est je dois courir avec ça quand les abeilles viennent. S'il y en a beaucoup qui te tournent autour et si tu sens que t'es pas bien, Oui, tu t'en vas doucement, oui, tranquillement, oui. sans courir et sans Oui, oui. agiter, parce qu'elle les énerve encore plus. Mais après, quand tu vas revenir, elles t'attendent, elles savent que tu reviens. Donc elles vont s'approcher. Alors je dois être très brave. Oui. Ah oui, ça, c'est pas toi qui commandes, c'est les abeilles. C'est elles les chefs. Devant les ruches. Oui, devant les ruches. Peut-être ça vient, j'espère. On va voir l'autre côté. Encore. Rigole? Encore? L'enfumoir, la combinaison et le voile font partie de la panoplie de l'apiculteur. Tous trois sont indispensables à la récolte du miel. Tu sais, j'ai déjà appris quelque chose. Les abeilles étant perturbées par la fumée, elles ne pensent plus attention aux hommes, mais attention au feu. Et pour se protéger du feu, elles n'utilisent ni leurs manœuvres d'intimidation habituelles, ni leurs piqûres. Tu vois la propolis? C'est ce qui colle. D'accord? Voilà. Une ruche se compose de 2 compartiments. Le grenier à miel, appelé hausse, se trouve dans le compartiment supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, là, l'abeille avec les pelotes de pollen. Les alvéoles sont faites de cire, produite par des glandes situées sous l'abdomen des abeilles. Une fois remplies de miel, les alvéoles sont fermées par une couche de cire. Oh, magnifico. Le trésor. Oui. Ça, c'est joli. Hein. Plein de miel. Tu vois? Attention, pas sur les abeilles. Ne m'écrase pas les abeilles. Non, non. Celle-ci, on dirait qu'elle est coincée. Elle a mangé trop de miel et elle est trop grosse pour sortir. Celle-ci aussi, elle est toute jaune. Il y a une blonde sur les noirs. Elle est attaquée maintenant avec de la noire. Hier, da kämpfen deine schwarze. Là, une blonde et une noire se battent. Tac.
Et ici, il y a une blonde qui essaie de m'attaquer. Ici. Et voilà. Le couvain, qui contient les œufs et les larves, se trouve dans le compartiment inférieur. Voilà, là on rentre dans la maison des abeilles. Oui. Combien d'abeilles sont dedans? Là, il y a 30 000 abeilles, c'est une petite ruche. Janine retire la grille placée entre les deux compartiments de la ruche. Cette nuit, les abeilles vont passer de la hausse au couvain. Voilà. Mais demain matin, elles ne pourront plus rebrousser chemin. Le miel n'aura plus ses protectrices et Janine pourra le récolter sans avoir à craindre les piqûres. Merde! Ah, waouh! Elle m'a trouvé. Le seul trou qu'il y avait, regarde. Enlevez le dard. Oui, je l'ai enlevé. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Si on perd notre artiste, ça va aller mal. On a perdu déjà l'abeille. Ah oui, l'abeille, elle est morte. Tu fais attention, tu te remontes les Oui, manches. j'ai oublié. C'est le Tour de France qui fait ce bruit-là? Oui. Juste au pied des ruchers. Les ruches, elles sont plein pot dans le Tour de France. Le Tour de France s'achemine vers le col du Soudet à 1540 mètres d'altitude. Le vainqueur de l'étape n'est ni français ni allemand, mais espagnol. Allez, à la maison maintenant, les enfants. Dormir. On ferme bien la ruche. Puis, on se rend au rucher suivant, à quelques kilomètres de là. Vérifier, réparer, entretenir, repartir. Retour à Castet tard dans la soirée. Pendant la saison de la récolte, de mai à mi-septembre, l'apiculteur ne dort pas beaucoup. Hier soir, Janine et Sarah ont rapporté une dizaine de ruches pour les changer de place. Il faut attendre la tombée de la nuit pour que toutes les abeilles soient rentrées à la ruche. Ainsi, elles ne se perdent pas en route lors du transfert vers le nouveau rucher. Elle dort pas. Elle dort jamais. Rarement. Ah, vraiment? Oui. Moi, je dors aussi rarement. Les ruches sont placées à proximité des plantes en fleurs. Au printemps, on les installe d'abord dans la plaine, près des acacias et des kiwis, puis dans les collines, près des tilleuls, des marronniers et des fleurs des bois, à la mi-juillet en altitude, près des bruyères en fleurs. Diriger une exploitation apicole n'est pas une mince affaire. Janine est seule la plupart du temps. Mais en haute saison, Didier, son compagnon, lui donne un coup de main. On enfile de nouveau les combinaisons. Les abeilles n'aiment pas déménager. Une ruche pèse bien souvent ses 70 kilos. Le jour s'est levé, les abeilles aussi, et sont prêtes à sortir. Abeilles. Elles sortent vite là, vas-y. Et là, sur le côté, là, tu vois, il y a un trou, là. Non? Les abeilles restent au même emplacement tant que les plantes sont en fleurs, soit 4 semaines au maximum. Elles butinent de fleur en fleur, aspirent le nectar avec leurs trompes et retournent à la ruche où le nectar est transformé en miel. Les abeilles en produisent environ 120 kilos par ruche et par an. Nous retrouvons Sarah et Janine quelques kilomètres plus bas, là où hier encore le Tour de France et sa caravane passaient. Entends le bruit? Qu'est-ce que ça veut dire, ce bruit? Vous agitez-vous quand il y a la reine. Ça mauvais bruit. Ça arrive, hein. Oui, bien sûr. Après avoir enlevé les dernières abeilles,
Janine emporte la hausse chez elle. Comme toute communauté, la Société des abeilles a son chef. Tu veux qu'on regarde s'il y a la reine? Mais là, je suis un peu trop longue, tu vois. Il faut pas traîner hein, pour se trouver les reines. Elle est rose. Et les yeux bleus. C'est une jolie reine, ça. Tu le vois? Tu la vois? Seule la reine pond des œufs, jusqu'à 2000 par jour. Les ouvrières sont à son service et s'occupent aussi de sa descendance. Elles construisent des alvéoles, butinent, apportent de l'eau et du pollen. L'été, elles ont une durée de vie de 5 semaines. Puis, tout prend fin, il ne reste que le miel. Délicieux. Dernier? Merci. Fini. Le travail continue une fois la récolte terminée. Retour à Castet pour la deuxième étape, la transformation. 3, 4, 5, 6, 7. Il y a encore des abeilles. Ces caisses contiennent le produit de 12 colonies d'abeilles, soit environ 20 kg de miel chacune. Pour fabriquer 1 kg de miel, une abeille devrait faire 6 fois le tour du monde. Chaque caisse comprend 9 cadres. Le miel est retenu par une couche de cire. Le problème, c'est si elles sont légères à côté des autres. Allez! Allez, je t'aide. Pas du tout, hein. C'est pas qu'à pousser. C'est bien? Je dois te dire que je suis vraiment fatiguée. Ah oui? Oh, écoute, j'ai dormi 4 heures. Je ne sais pas combien de tonnes on a ici. Je vais au lit maintenant, tu fais le reste toi-même. Non, non. Ah non, non. Le contrat n'est pas fini. Ah, c'est bon ça. Le frais là, on l'a enlevé ce matin, on l'a extrait. Tu veux regarder la première fois ou Ouais. je le fais bien? Oh, mais. Il faut que tu le tiennes droit. Comme ça. Comme ça? Ouais. Comme ça, la cire, elle tombe. Voilà, Ah, avec j'ai la compris. pointe, avec la pointe là. C'est ça? Oui, mais non, c'est bon là. Ça. Oh, c'est joli. Ah, une abeille en visite. Il ne reste rien pour la machine. Parce que moi, je vais tous manger. Impeccable. Après avoir retiré la couche de cire, Dernier. on met les cadres dans une centrifugeuse. Afin d'éliminer les restes de cire. On obtient ainsi un produit d'une pureté absolue.
Mon miel. Or jaune. Top qualité, hein? Revenons à présent à notre recette du jour, le pain d'épices. Il faut 1 kg de miel, de la cannelle, des clous de girofle, de la muscade et 3 œufs. Le miel dedans, hein? Voilà, lentement. Incroyable. 3 heures avant, c'était dans les ruches, à la campagne. Maintenant, c'est dans ma recette. Joli. C'est une grande aventure. Oui. Passons maintenant aux épices. Moi, je voudrais donner encore un plus. Mais quand tu ne le goûtes pas, tu veux goûter? Je vais goûter. Oui. Léger. Versez 2 cuillères à café de bicarbonate de soude sur la farine. Mélangez le tout jusqu'à obtention d'une belle pâte sans grumeaux. Ça y est. Ça goûte normalement comme ça? Je ne goûte jamais. Versez la pâte, 330 g par moule. Enfourner, faire cuire à 150 degrés. Le jury arrive à 5 heures. Quelle heure est-il? 5h moins 10. 5 heures. 5 heures moins 10? On est en retard. On a été en retard tout le temps. Le président du jury est âgé de 12 ans et s'appelle Rémi Perrusquet. C'est le fils de Janine. Pour lui, il existe une seule et unique reine du pain d'épices. Le pain d'épices est tout le temps bon. Je vais manger le pain d'épices de la cuisinière. Le pain d'épices de ma mère, c'est sûrement le meilleur. Mon gâteau est blonde, pas bronzé. Ça a bien mélangé aéré et ça a fait que il n'aura pas du tout la même texture, je pense pas. On verra. Et je fais du souci, c'est la meilleure. On va voir. Qu'est-ce que ta famille va dire après? Sarah Wiener de Berlin. Voilà, c'est donc Sarah qui a fait ce très bon pain d'épices. Et ça vous plaît vraiment? Oui. Je dirais que je préfère celui-là. Ouais, celui-là, quand même, il est un peu meilleur. Elle est bannie de la famille. Ah, moi, je ne veux pas me faire virer de la famille. C'est bien. C'est vraiment un travail de forçat. Quand je pense qu'il faut 14 000 heures aux abeilles pour produire 1 kg de miel et que dans le commerce, le pot le moins cher vaut 4 à 5 euros. Für so ein Glas für 4 oder 5 Euro erwerben.
Les deux véritables reines. Je suis très émue. Parce que je me disais, en fait, c'est 2 journées très très longues, mais c'est très court. Et que, bon, on a passé des moments formidables et que en 2 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Sarah reste encore jusqu'au lendemain soir, 14 juillet oblige. Mais sa prochaine mission l'attend déjà.